Yo quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'UFC 249 qui aura finalement lieu le 9 mai en Floride. Après plusieurs rebondissements, cette fois-ci ça devrait le faire. Dana White a tout mis en œuvre pour permettre aux fans de se mettre un peu de sport sous la dent. Sauf surprise, on devrait donc assister à l'UFC 249 dans un peu moins d'une semaine. Et le président de l'UFC a mis les petits plats dans les grands. Absent depuis presque 2 mois, l'organisation de MMA veut nous en mettre plein la vue pour son retour. Quand on voit la qualité des combats qui nous seront proposés, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. Je vais donc vous donner toutes les informations importantes concernant cet événement UFC 249 du 9 mai à Jacksonville. Je vais également vous donner en fin de vidéo mes pronostics concernant les 3 combats qui m'intéressent le plus, à savoir les 3 main events. Alors juste avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est quasiment à 70 000 membres. Et puis suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. J'en profite également pour vous dire que je serai bel et bien présent comme d'habitude sur Twitter le week-end prochain dans la nuit de samedi à dimanche vers 4 h du matin pour commenter la main card de l'UFC 249. Rentrons dans le vif du sujet. Après l'annulation du combat entre Khabib et Tony Ferguson, puis de son événement prévu le 18 avril, Dana White avait à cœur de se racheter. Le président de l'UFC a donc annoncé que 3 galas allaient se tenir en moins d'une semaine. L'UFC 249 le 9 mai, puis encore 2 autres les 13 et 16 mai prochains. Le tout dans la même ville, Jacksonville en Floride. Contrairement à ces négociations secrètes pour organiser l'UFC 249 dans une réserve indienne de Californie, cette fois-ci Dana White s'y est pris de manière transparente. Avec le feu vert du gouverneur de Floride et de la commission athlétique de la région, tout est en place pour la tenue de l'événement. Alors il faut savoir que Dana White ne fait rien au hasard, bien évidemment. S'il a choisi Jacksonville pour accueillir ses 3 prochains galas, c'est pour une raison très simple. Le 1er avril dernier, la Floride a décrété que les événements sportifs retransmis à la télévision faisaient partie des services essentiels. À condition qu'ils se fassent à huis clos, ils sont donc autorisés dans cet état américain. En plus d'organiser cette UFC 249 sans public, Dana White a présenté un document de 30 pages au maire de Jacksonville. Alors l'utilité de ce document, c'est bien évidemment de garantir la sécurité de tous les combattants qui seront engagés lors de ces 3 prochaines dates en Floride. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le côté organisationnel de cette UFC 249 assez particulier. Je vais maintenant me concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, à savoir les combats. Je vous l'ai dit en début de vidéo, la carte de cette UFC 249 est monstrueuse. Tony Ferguson et Justin Gaethje vont se disputer le titre intérimaire chez les lightweights. Henry Cejudo va défendre sa ceinture des bantamweights face à Dominick Cruz, alors que chez les lourds, eh bien Francis Ngannou devra en découdre avec Jairzinho. Pour moi, ces 3 affiches sont à ne rater sous aucun prétexte. Alors je vais bien sûr pas avoir le temps de parler de tous les combats de cette UFC 249, mais ce qui est sûr, c'est que la carte est vraiment monstrueuse. C'est une carte de folie, à tel point eh bien, que le combat entre Anthony Pettis et Donald Cerrone a été relégué aux préliminaires. Commençons avec le duel de titans chez les lourds entre Francis Ngannou et Jairzinho. Les 2 hommes font partie sans aucun doute des combattants les plus craints de la planète. Une chose est sûre, le combat va se finir sur un KO. Le Surinamien a un solide palmarès en kickboxing, 85 combats, 76 victoires dont 64 sur KO, c'est tout simplement impressionnant. Son bilan en MMA est moins riche, mais sur 10 combats, Jairzinho en est à 10 victoires dont 9 sur un arrêt de l'arbitre. En face, il aura affaire à celui que beaucoup considèrent comme le combattant de MMA le plus puissant de l'histoire. Francis Ngannou n'est pas un homme comme les autres. Du haut de son 1m93 et de ses 115 kg, le Camerounais est une véritable machine de guerre. Sur ses 14 victoires, en 17 combats, 10 sont intervenus sur KO. Ses 3 derniers adversaires se sont d'ailleurs fait dégommer dès le premier round. Ce Ngannou-Jairzinho risque donc de ne pas durer longtemps. Comme un event de la soirée, Henry Cejudo affronte Dominick Cruz, un tout autre style et surtout un tout autre gabarit que les poids lourds dont je viens de parler. Si Henry Cejudo est le grand favori, Dominick Cruz reste l'un des meilleurs combattants de l'histoire de la catégorie. Dominick Cruz est un spécialiste des comebacks, alors si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est la 3e fois qu'il revient à l'UFC après une longue absence. Contre Mizugaki et Dillashaw, Cruz s'en est en tout cas à chaque fois sorti puisqu'il s'est imposé pour son grand retour. Absent de l'octogone depuis sa défaite contre Cody il y a presque 4 ans, Dominick aura fort à faire face à l'un des meilleurs combattants pound for pound de l'UFC.
Le champion des bantamweights n'a plus perdu un combat depuis décembre 2016. Le truc, c'est qu'Henry Cejudo n'est pas vraiment, on va dire, dans sa catégorie de prédilection, au contraire de Cruz. Le Mexicain d'origine n'a remporté qu'un seul combat chez les bantams, c'était face à Marlon Moraes. Il devra se débarrasser d'un tout autre adversaire le 9 mai prochain. Je vais maintenant vous parler du futur main event de la soirée, un combat qui en fait saliver plus d'un et un duel qui s'annonce sanglant entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. Questionné sur cette affiche, Dana White en a profité pour dire qu'il fallait s'attendre à un combat d'une extrême violence entre Tony et Justin. Alors je pense vraiment qu'on pouvait difficilement mieux présenter cette opposition de rêve entre deux guerriers. Alors que le monde entier attend avec impatience un Khabib Ferguson et qu'une partie non négligeable des fans rêve de voir un jour El Coucouille se mesurer à McGregor, un combattant est venu semer la zizanie dans cette catégorie ultra compétitive, Justin Gaethje. Justin Gaethje traîne une solide réputation derrière lui. En 23 combats, l'Américain s'est imposé à 21 reprises, dont 18 sur KO. Il est sans conteste possible le combattant le plus puissant de la catégorie avec Conor McGregor. En plus de son striking et de ses KO monstrueux, Justin Gaethje est également un excellent lutteur, deux qualités qui lui seront très utiles pour son combat pour le titre intérimaire. Le truc, c'est qu'il se retrouve en face d'un véritable ovni en la personne de Tony Ferguson, invaincu depuis 8 ans, auteur de 12 victoires consécutives et doté d'une condition physique à toute épreuve. Ferguson représente un immense danger pour Justin. El Coucouille est tellement unique qu'il a d'ailleurs poursuivi la préparation de son premier combat contre Gaethje malgré l'annulation. Il a d'ailleurs continué son cutting comme si de rien n'était, une preuve de plus que Ferguson est doté d'un mental à toute épreuve. Ses coups de coude, son imprévisibilité et sa ceinture noire de Jiu-Jitsu seront des armes redoutables pour faire face à la menace que représente Justin Gaethje. À 36 ans, Tony possède également une énorme expérience de ce genre de rendez-vous. Le vainqueur de ce choc devrait affronter Khabib en septembre pour le titre officiel des lightweights. Il ne me reste plus qu'à vous donner mes pronostics pour chacun de ces 3 combats. Je vois Francis Ngannou l'emporter face à Jairzinho dès le deuxième round sur KO. Et chez les bantamweights, eh bien je pense qu'Henry Cejudo va l'emporter sur décision unanime contre Dominick Cruz. En ce qui concerne maintenant le main event entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, je vois personnellement Ferguson s'imposer et je vais vous expliquer pourquoi. Malgré ses 36 ans, El Coucouille reste le grand favori de ce duel, mais attention, Justin représente une menace réelle pour lui. Mis à part Edson Barboza ou encore Anthony Pettis, Ferguson n'a jamais affronté un adversaire aussi puissant que Gaethje. On a vu Ferguson avoir du mal contre les excellents lutteurs, je pense notamment à ses combats contre Kevin Lee ou encore Michael Johnson, mais Justin Gaethje n'est pas qu'un lutteur de haut niveau puisqu'il possède aussi une force de frappe phénoménale. À l'image de son combat contre Pettis, je vois Tony Ferguson souffrir dans les premiers rounds de son main event. Je pense même très franchement que Justin Gaethje va réussir à le mettre au sol à plusieurs reprises. Mais on connaît tous très bien le mental de Tony Ferguson. En difficulté, El Coucouille ne recule pas, bien au contraire. Après avoir laissé la tempête passer, le Mexicain d'origine va reprendre le contrôle du combat vers le 3e round. Après avoir pris l'ascendant physique sur Justin Gaethje, je vois Tony Ferguson l'emporter sur soumission dès le 3e round. El Coucouille a pu bénéficier d'une meilleure préparation que son adversaire puisqu'il s'entraîne depuis bien plus longtemps, raison pour laquelle je vois un Justin fatigué rendre les armes après avoir échoué à mettre Tony KO. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte de lire tous vos pronostics. Je vous rappelle donc que l'UFC 249 aura lieu le 9 mai à Jacksonville en Floride. Alors chez nous en France, en Belgique ou en Suisse, ce sera donc dans la nuit de samedi à dimanche le 10 mai à partir de 4 h du matin pour la main card. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker la vidéo si vous avez kiffé. Suivez-moi aussi en balle sur Instagram et Twitter. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.